Ici, dans la question 1, on nous demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction grand S-là. Point 1. UN étant défini sur 0 ouvert plus infini, on va déterminer pour quel réel x strictement positif la série de termes généraux UKX converge. Quand x est différent de 1, ceci revient à déterminer pour quel réel x strictement positif la série de termes généraux 1 sur x puissance n ln de n converge. Aussi K1, si x est égal à 1, il est clair que la série de termes généraux UN1 converge. K2 soit maintenant x strictement positif et différent de 1. On s'intéresse alors à la série dont on a écrit ici le terme général. On a ici un terme positif pour lequel son équivalent est lui-même. Et on peut penser que le comportement de la série dont on a ici le terme général est dicté par le comportement de la série de termes général 1 sur x puissance n. Aussi, K de 1, quand 1 sur x est strictement plus grand que 1, ce terme-là est négligeable devant 1 sur x puissance n, qui est le terme général positif d'une série qui converge, étant donné que 1 sur x appartient à 0, 1, ouvert en 1. K2, si x appartient à 0, 1, ouvert en 0, ouvert en 1, on a alors ici un terme qui ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus infini. Aussi, quand x est compris strictement entre 0 et 1, on a ici le terme général d'une série qui diverge grossièrement. En conclusion, grand S est défini sur 1 fermé plus infini. Dans la question 2, on nous demande maintenant de montrer que la série de fonctions de termes général UN ne converge pas normalement sur 1 fermé plus infini. Pour cela, deux possibilités. Méthode 1, on essaye d'exhiber une suite xn d'éléments de 1 fermé plus infini, tels que la série de termes général UN xn ne converge pas absolument, ce qui démontrera que la borne sup x parcourant 1 fermé plus infini de valeur absolue de unx, si tant est qu'elle existe, ne pourra pas être le terme général d'une série qui converge. Et si on prend xn égale 1 plus 1 sur n, on obtient alors que la valeur absolue de un de xn est ce terme-là, qui est équivalent quand n tend vers plus infini à 1 sur e multiplié par 1 sur n ln de n. Et on va maintenant montrer que 1 sur n ln de n est le terme général d'une série qui diverge. Pour cela, on revient à la somme partielle de la série dont on a ici le terme général. Et comme t donne 1 sur t ln de t est une fonction continue positive et décroissante sur 2 fermés plus infini, on peut alors dire, grâce à la technique d'encadrement à n intégrale, que la série de termes général 1 sur n ln de n converge, si et seulement si l'intégrale de 2 à plus infini de 1 sur t ln de t dt converge. Ce qui revient par le changement de variable u égale ln de t du égale 1 sur t dt à examiner si l'intégrale de ln de 2 à plus infini de 1 sur u du converge, ce qui n'est pas le cas. On en déduit donc que l'on a ici le terme général d'une série qui diverge, ce qui permet de conclure, vu ce que l'on a dit précédemment, que la série de fonctions de termes général UN ne converge pas normalement sur 1 fermé plus infini. La méthode 2, pour montrer que la série de fonctions de termes général UN ne converge pas normalement sur 1 fermé plus infini, est d'étudier les variations sur 1 fermé plus infini de x d'une valeur absolue de unx qui est égale ici à unx et d'en déterminer ensuite la borne sup sur 1 fermé plus infini. Ici, on trouve que sur 1 fermé plus infini, la borne sup de valeur absolue de unx est atteinte en x égale exponentielle 1 sur n et vaut cela. Or, on a vu précédemment que l'on a ici le terme général d'une série qui diverge. On en conclut donc
que la série de fonctions de terme général un ne converge pas normalement sur 1 fermé plus infini. Dans la question 3, le but est en fait de nous faire montrer que la série de fonctions de terme général un converge uniformément sur 1 fermé plus infini. Quand x est égal à 1, un de x vaut 0, on peut par conséquent considérer cette quantité-là pour x strictement plus grand que 1. Il s'agit donc maintenant de réussir à écrire une inégalité sur cette quantité-là pour x strictement plus grand que 1. Et l'idée est que l'on peut calculer cette somme infinie-là. On va donc se débarrasser du ln de k en disant que pour k supérieur ou égal à n plus 1, ln de k est supérieur ou égal à ln de n plus 1. Et on peut ensuite sommer indéfiniment l'inégalité obtenue étant donné que 1 sur x puissance k pour x strictement plus grand que 1 est le terme général d'une série qui converge. Et on a ici la somme pour k allant de n plus 1 à plus infini de 1 sur x puissance k. On a alors cette inégalité-là sur notre quantité. Et ici, ce x-là nous embête, mais on se rend compte qu'ici, on aurait pu le supprimer. Et maintenant, c'est terminé, étant donné que pour u strictement plus grand que 1, ln de u est inférieur ou égal à u-1 par inégalité de convexité. La réponse à la question 4 est alors évidente, étant donné que 1, x donne unx est continu sur 1 fermé plus infini, et que 2, la série de fonctions de terme général un converge uniformément sur 1 fermé plus infini, vu la question 3, qui nous dit que sur 1 fermé plus infini, on a un majorant qui tend vers 0 de x d'une valeur absolue de Rnx.